Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue d'Airsoft qui va concerner un snipe, le SR40 de chez Classic Army. On va reconnaître donc derrière cette dénomination le M40. Le boitage est toujours donc très basique chez Classic Army, du carton embouti, vraiment juste de quoi maintenir la pique, qu'elle arrive en bon état. Comme vous voyez, la boîte n'est pas surchargée non plus, le corps est en polymère, canon métal avec diverses pièces métal. Annoncé à 420 fps et à 1m11, il fait déjà 1m65 en réalité. Donc une petite erreur à corriger sur le boitage. Et nous voici dans la deuxième partie pour voir un peu plus en détail ce SR40 de chez Classic Army. Donc la partie supérieure avec le canon, tout cela donc en métal, plutôt bien fini au passage. Par contre, le grip et le corps en polymère se font franchement cheap sous la main. Sur le dessus, vous trouverez un rail Picatinny, vous pourrez installer la lunette sans problème directement. À l'arrière, vous trouverez un appui-joue réglable à l'aide de ces deux molettes, ainsi qu'un amortisseur de recul en caoutchouc. L'appui-joue sera donc réglable en hauteur, vous pourrez l'incliner en avant, en arrière au besoin, et sera rapidement refermé à l'aide des deux molettes, et vous trouverez certainement un réglage qui vous convient. Ensuite, nous allons donc vous montrer la sécurité se trouve ici, donc près du levier de chargement ma foi, donc très pratique, elle tombe facilement sous le pouce. À ce niveau-là, vous trouverez le magasin, donc il suffit d'appuyer ici pour l'éjecter. Bon, le magasin a un petit peu de jeu, il est tout en plastique, il fait un peu cheap, donc il faudra certainement prévoir un second assez vite. Néanmoins, il s'insère et se retire très facilement. Donc vous pouvez le voir, il y a aussi un petit rail iris métal pour un bipied, l'attache sangle à l'avant en métal rotative. Vous trouverez la même à l'arrière, donc aucun souci pour pouvoir mettre une sangle facilement sur cette réplique. Pour le levier et l'armement, ça coulisse très bien. Il n'y a aucun souci particulier. Bon, la culasse c'est pas trop belle, demanderait à être polie par contre. La sécurité, comme je vous dis, tombe sous le pouce, en bas, verrouillée. La détente est lâche, mais ne percute pas. Vers le haut, elle percute. Donc, très simple d'utilisation aussi. L'ergonomie est plutôt bonne. Le hop-up se règle depuis l'extérieur ici. Donc, c'est assez intéressant parce que vous pourrez le régler très facilement sur le terrain. Nous allons donc maintenant passer ce SR40 au chrony dans la partie suivante. La réplique est annoncée sur la boîte donc à 420 fps par Classic Army pour ce SR40. Bon, il se trouve qu'au chrony, il passe plutôt aux alentours des 400 fps. Ne pas oublier tout de même que le canon en interne est un 608 de base, donc il faudra absolument le changer, de plus il est en aluminium. Donc en passant sur un 601, voire 602 ou même plus petit, vous allez gagner quand même pas mal de fps au passage. Par contre, il est très stable, donc il tourne vraiment juste au-dessus des 400 fps, qui normalement devrait nous indiquer une bonne qualité tout de même au niveau de l'étanchéité. Et nous voici à la dernière partie en photo pour clore cette revue. Donc mon avis est assez mitigé sur la réplique. Au niveau du canon par exemple, les finitions sont superbes à l'extérieur, la culasse demanderait un polissage, même si elle n'est pas rayée, elle reste marquée et c'est très visible. Le grip en lui-même et tout le corps est d'une qualité assez moyenne sous la main, ça fait vraiment bizarre, néanmoins il a l'air solide. Le magasin a du jeu, le canon interne est un 608, bon. Ça, c'est discutable parce qu'en général, il est très rare de trouver un snipe avec un canon de 6.01 en interne à des prix assez abordables. À savoir qu'un snipe, c'est pas une réplique en général qu'on achète sur un site ou en magasin et on l'a et c'est super la vie. Il faut toujours prévoir du budget autour. En effet, le canon, le joint hop-up que je recommande toujours de changer pour quelque chose qui soit vraiment fiable par rapport à votre réplique. La lunette, c'est le gros du budget en général, et un bipied. C'est le minimum, on va dire, pour que votre sniper soit réellement utilisable sur une partie. Donc il faut prévoir un très gros budget, j'ai envie de dire, par rapport à un AEG classique ou un simple PA. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura plu. Je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne, à vous abonner, à liker, à commenter, à me rejoindre sur Zone Actu pour des articles d'Airsoft et aussi à me rejoindre sur la page donc Facebook de Blocos.